Alors, avec mes collègues Bérangère Poletti et Guénelle Nuette, à la demande de Jean-François Copé, nous avons fait un rapport sur la santé des femmes. Alors, c'est vrai, pourquoi s'attaquer à la santé des femmes? C'est un peu paradoxal. Les femmes ont une meilleure espérance de vie que les hommes. Néanmoins, elles ont des spécificités de santé qui méritent qu'on se penche dessus pour qu'on arrive à améliorer leur santé. Et surtout, elles sont plus fortement impactées par les problèmes environnementaux et sociétaux qui aggravent leur état de santé. Et on peut dire, pour caractériser la santé des femmes, évidemment en dehors de leurs particularités liées à leur genre, et notamment tout l'appareil génital et la maternité, qui sont des éléments extrêmement importants de la santé des femmes, on y reviendra, il y a toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leur situation sociale, qui est souvent mauvaise, et en tout cas qui aggrave leurs problèmes de santé. Alors, nous avons rendu un certain nombre de préconisations, à peu près une quarantaine, parmi lesquelles des sujets auxquels on ne s'attaque pas beaucoup et qu'on ne traite pas beaucoup. Moi, je voudrais parler, par exemple, il y a bien évidemment tous les troubles du comportement alimentaire, toutes les maladies psychiques et psychiatriques qui concernent les femmes, qui sont différentes de celles des hommes. Parce que là aussi on trouve des spécificités liées au genre. Et puis par exemple les problèmes d'incontinence. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, mais beaucoup de femmes, notamment à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, c'est-à-dire au moment de la ménopause et après la ménopause, rencontrent des problèmes d'incontinence fécale et urinaire qui altèrent leur santé, aussi bien leur santé physique bien évidemment, mais surtout leur santé mentale. Et ça, c'est pas souvent pris en compte. Donc nous avons préconisé de faire une campagne spécifique et ciblée à destination de ces femmes, chose que nous organisons en ce moment, et j'espère que ça fera partie des éléments dont on pourra parler dans le cadre de la révision de la loi de santé publique. Et puis, le président de la République est intervenu hier à Marseille pour parler du plan Cancer 2. Et dans ce plan Cancer 2, il a bien évidemment insisté sur les conséquences sociales et environnementales liées à l'aggravation des maladies mortelles et tout ce qui est lié aussi à la précarité. Et on le sait, les femmes sont plus touchées par les problèmes de difficultés économiques et par la précarité, ce qui altère leur santé. Il y a aussi un troisième élément dont on pourrait parler, c'est aussi le fait que les femmes et les hommes commencent aussi à avoir des comportements similaires, par exemple l'alcool et le tabac. Les nouveaux modes de comportement des femmes et notamment des jeunes femmes font que malheureusement les problèmes cardiovasculaires liés à l'alcool et au tabac, on les retrouve beaucoup chez les femmes maintenant. C'est quelque chose qui est en train d'augmenter et qui pourra altérer vraisemblablement l'espérance de vie si on n'arrive pas à corriger ce genre de choses. D'autant qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les femmes sont plus vulnérables physiquement que les hommes à l'alcool et au tabac. Donc elles sont plus fragiles parce que c'est leur constitution qui fait qu'elles sont plus fragiles. Mais ça aussi, c'est pas traité de façon particulière. Et nous avons demandé qu'il y ait une information et surtout qu'on réfléchisse, notamment quand on fait des études épidémiologiques, quand on fait des tests sur les médicaments, qu'on ait des statistiques de genre. Aujourd'hui, il n'est pas systématique que nous trouvions des statistiques de genre entre les hommes et les femmes, et c'est vraiment dommage parce qu'on perd des informations et notamment sur les traitements. Un traitement n'est pas le même pour un homme ou pour une femme, y compris par exemple pour les affections cardiaques, et on ne le sait pas assez, mais les femmes meurent plus aujourd'hui de problèmes cardiovasculaires que du cancer du sein, même si parfois aussi certaines choses peuvent être liées. Et puis bien évidemment, dans les problèmes de société, nous avons évoqué le congé de maternité et nous avons proposé une modularité à étudier sur 15 jours de congé de maternité parce qu'il n'y a pas de progressivité entre le premier, le deuxième et le troisième enfant. Et nous avons proposé qu'il y ait une progressivité entre le premier, le deuxième enfant et le troisième enfant, d'une part, et d'autre part que 15 jours de congé de maternité puissent être pris en fonction des besoins et des attentes des familles, c'est-à-dire du papa et de la maman, et aussi pour pouvoir accompagner les femmes pour l'allaitement maternel, qui est quand même quelque chose de formidable et qu'il convient de promouvoir. Donc voilà, c'est un rapport que nous avons voulu absolument transversal, qui s'est attaché à mettre en valeur tout ce qui est relevé spécifiquement de la santé des femmes liées à leur genre, mais aussi toutes les conséquences environnementales et sociétales qui peuvent avoir une influence sur la santé des femmes. Si on devait résumer ce rapport, je pourrais dire qu'effectivement, nous avons essayé de traiter la santé des femmes et la santé des hommes de façon égalitaire, mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait une égalité de traitement, il faut qu'il y ait plus d'équité. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans ce rapport et ça fait partie des propositions sur lesquelles nous avons travaillé.